Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que ce matin, nous sommes là. Par ta grâce, parce que ce matin, nous sommes là pour entendre ta parole, parce que tu as mis dans nos cœurs ce désir de mieux te connaître et de mieux t'aimer. Alors nous te demandons, parce que nous en sommes incapables par nous-mêmes, de nous faire la grâce de ton esprit, pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous dire, comprendre ce que tu veux que nous comprenions, et pour que nous puissions le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Nous te demandons cela pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous lis, c'est sur le thème de ce que Christ a accompli que nous avons commencé la semaine dernière, et nous lisons l'Épître aux Romains que certaines travaillent en petits groupes lors du parcours du Carême. Et je vous lis le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, les versets 21 à 31. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier ? Elle a été exclue. Par quelle loi ? Par celle des œuvres ? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs ? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie-t-il donc, par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi ? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Petite anecdote pour commencer, il y a quelque temps, je pense presque 10 ans, j'étais à Lille et voilà qu'on organise un petit voyage à vélo à Dunkerque. 85 km à faire en 2 jours. C'était l'hiver et on devait camper. C'est pas énorme, mais en réalité, dans les petites équipes, il y avait des gens qui n'avaient pas fait de vélo depuis 30 ans. Et c'était compliqué quand même. Donc, fin de première étape. La première étape devait faire 40 km. C'était plat, mais on avait le vent de face, parce que souvent le vent souffle dans la mer. C'est le problème quand on va à la mer. Et puis, on devait dormir dans une abbaye qui s'appelle le Mont des Cas. Et on voit cette abbaye-là. Et on voit un panneau qui dit « Pour aller à l'abbaye, il faut aller par là ». Et moi, je dis « Mais non, on la voit là ». Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout droit. On ira plus vite. Et voilà qu'on tombe sur un champ de pommes de terre boueux. En fait, c'était pas une bonne idée. Je pensais mieux savoir comment y aller. En visant mon objectif, je pensais pouvoir y aller plus rapidement. En réalité, c'était pas le bon chemin et j'aurais pas dû me passer de la carte, du GPS, des panneaux, vous voyez. Et ça m'est souvent arrivé en randonnée, ça nous est peut-être souvent arrivé. On veut aller plus vite, on veut éviter de regarder la carte ou les panneaux. On fonce tout droit et puis là, il y a un champ avec un taureau agressif. Ou alors une rivière sans pont, vous voyez. Et on se dit, j'aurais mieux fait de regarder la carte. Alors si notre vie est une randonnée, quel en est le but ? Alors en dehors de la foi, on peut avoir plusieurs buts pour notre vie. On peut avoir la richesse, on peut vouloir être aimé par les hommes, on peut vouloir être très intelligent, comprendre beaucoup de choses, on peut vouloir toutes sortes de choses. Et en fonction du but qu'on s'est fixé, on va essayer de trouver les moyens d'atteindre ce qu'on désire. Mais quand on a la foi en Christ, en fait, le but qui nous est donné, eh bien, c'est la relation restaurée avec Dieu pour laquelle nous avons été créés, cette relation qui existait entre Dieu et les humains avant le péché. En Dieu,
nous sommes à la juste place, quand nous sommes dans une relation réconciliée avec lui, nous sommes à la juste place devant Dieu et devant les hommes. Nous sommes justes, et c'est ça notre but, ce but que nous atteindrons à la fin des temps, mais qui nous est déjà donné. Et pour cela, la Bible nous montre le chemin. La Bible est notre carte, notre GPS, les panneaux. Et nous allons voir ce que nous dit Paul là, de la manière d'avancer vers ce but. Tout premièrement, Paul nous met en garde contre l'erreur que j'ai faite avec mon vélo. C'est un chemin, le chemin vers la réconciliation avec Dieu, vers cette vie juste avec lui, eh bien, il ne passe pas par la loi. De quelle loi parle-t-on ici ? En fait, là, Paul se place dans le contexte juif, dans le contexte de ce que présente l'Ancien Testament. Et vous savez, l'Ancien Testament dit que Dieu a choisi de sauver un peuple, le peuple d'Israël. Il l'a choisi pour avoir une relation particulière avec lui, pour être son Dieu. Et il a dit aussi, ce peuple devra obéir à ma loi. Et il a fait au peuple d'Israël le don de la loi. En conséquence de quoi, le peuple s'est dit, pour récupérer cette relation avec Dieu, pour être proche de lui, pour être à notre juste place devant Dieu et devant les hommes, eh bien, nous devons accomplir la loi, nous devons obéir, nous devons faire tout ce que Dieu dit. Sur le plan spirituel, les sacrifices qu'il faut, les prières qu'il faut, les actes qu'il faut, éviter tout ce qui est interdit, etc. En fait, on en est venu à penser que nous devions mériter la relation avec Dieu. Un peu comme si Dieu était tout en haut, et puis que nous devions, par ce que nous faisons de bien, par notre obéissance, nous élever vers Dieu. Petit à petit, par nos propres forces, en faisant nos propres efforts. Alors dans les peuples, il y en a qui comptaient vraiment que sur le mérite humain, qui pensaient que grâce à toutes les bonnes choses que leurs ancêtres avaient fait et à toutes les bonnes choses qu'eux avaient fait, ils pouvaient être juste devant Dieu, ils pouvaient s'approcher de Dieu. Et puis il y en a quand même dans le peuple d'Israël qui savaient qu'on n'était pas capable vraiment, qu'on avait besoin de l'aide de Dieu pour s'approcher de lui. Mais globalement, on pensait quand même qu'il y avait la place de notre propre mérite, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour s'approcher de Dieu. Vous voyez, c'est un peu cette expression que tout le monde pense être dans la Bible mais qui n'y est pas, qui dit « aide-toi et Dieu t'aidera ». On savait qu'on avait besoin de l'aide de Dieu, mais on pensait que c'était quand même nous qui devions faire la démarche. Eh bien, c'est logique de penser ça. C'est logique parce que la loi, elle vient de Dieu. Donc la loi, elle nous montre Dieu. La loi, eh bien, elle nous montre Dieu comme on voit l'objectif d'une randonnée, un monument. Et alors on se dit, si j'avance vers cet endroit par l'obéissance, eh bien je vais m'approcher de Dieu. C'est logique. Et puis, c'est logique aussi qu'on veuille y aller par nous-mêmes, en avançant dans la direction. Parce que quand on avance nous-mêmes dans une direction, eh bien, on contrôle les choses, on a l'impression de maîtriser. Beaucoup plus que quand on doit se fier, par exemple, à un GPS, ou même à une carte, on a l'impression de mieux savoir nous-mêmes. Le problème de ça, c'est la rivière. C'est la rivière, le champ avec le taureau, ou le champ boueux, le péché. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Paul. La gloire de Dieu, vous savez, c'était la présence de Dieu dans le désert, cette présence que le peuple suivait pour être conduit dans le désert. La gloire de Dieu, c'est cette relation que Dieu offre et que nous désirons tant. Eh bien, le péché vient nous couper de cette relation. Nous ne pouvons pas être proches de Dieu à cause du péché. Et ce péché nous concerne tous, depuis Adam. Tous. C'est-à-dire que personne ne mérite la relation avec Dieu parce que nous sommes tous pécheurs. Personne ne fait la volonté de Dieu. Alors, il y a ceux qui ne croient pas en Dieu, donc ils cherchent autre chose que la relation à Dieu, donc bien sûr, ils ne vont pas lui obéir. Et puis, il y a ceux qui veulent obéir à Dieu, qui veulent aimer leur prochain, Dieu et leur prochain, comme eux-mêmes, mais nous savons bien que cela nous est impossible parfaitement. Déjà, on ne sait pas ce qu'est vraiment aimer Dieu et son prochain. On peut essayer, on n'y arrive pas. Faire du bien aux autres, on ne sait pas toujours ce qui est bon pour eux. Bref, nous sommes pécheurs. Nous ne pouvons pas agir selon la volonté de Dieu. Il y a une rivière qui nous sépare de lui. Alors, impossible
impossible d'avancer vers Dieu par cette manière-là, à cause du péché. Et une question pour nous, qui sommes ici, qui voulons cette relation avec Dieu, comment penses-tu pouvoir l'obtenir ? Comment penses-tu pouvoir avoir cette relation avec Dieu ? Est-ce que tu penses que tu mérites quelque chose ? Est-ce que tu penses que c'est en faisant des bonnes actions, en lisant ta Bible tous les jours, en apprenant plein de choses sur Dieu, en étant gentil avec les autres, que tu seras plus proche de Dieu que les autres ? Est-ce que tu penses ça ? Est-ce que tu penses que si tu fais des trucs en plus, tu seras un petit peu plus proche de Dieu ? Est-ce que tu penses que Dieu est en haut dans le ciel et que toi tu dois monter une échelle par tes propres moyens, avec tes propres forces, pour essayer de l'atteindre ? Et bien Paul te dit, ce chemin-là, il nous est impossible. Laisse tomber. C'est comme une rivière et t'es pas un poisson, tu peux pas traverser. C'est comme une rivière et tu sais pas nager. C'est comme un taureau et tu vas pas y arriver. Tu sais pas bondir par-dessus le champ. C'est comme un champ boueux et tu arrives pas à le traverser. Voilà. Ce qu'il en est de cette carte. Elle nous dit, ne passe pas par là, ce n'est pas la peine. Maintenant, le chemin, ou plutôt le pont, c'est Christ. Ça va être ma deuxième partie. Alors, ce qui nous permet de retrouver cette juste place avec Dieu et aussi devant les hommes, eh bien, c'est Jésus-Christ qui est advenu une fois pour toutes dans l'histoire. Et il utilise pour ça 3 images que nous allons essayer d'expliquer. Tout d'abord, une image judiciaire. On nous dit que nous sommes déclarés justes en Christ. Déclaré juste, eh bien c'était simplement, à l'époque, quand il y a un procès, et qu'on reconnaît que la personne n'est pas coupable, eh bien on le déclare juste. On déclare, la personne n'a rien fait, elle est innocente. Alors, on peut comparer ça à la grâce présidentielle, par exemple. Quand il y a un nouveau président qui arrive, il peut permettre à des gens qui sont condamnés de ne pas poursuivre leur peine. Mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que le président, quand il fait ça, il les libère de leur peine, mais il ne leur dit pas qu'ils sont justes. Il ne leur dit pas qu'ils n'ont rien fait. Il ne leur dit pas qu'ils sont innocents. Déclarés justes, nous sommes déclarés innocents, alors que nous sommes coupables du péché, de la désobéissance, par rapport à la loi de Dieu. Alors on peut se dire, est-ce que ça c'est injuste ? Est-ce que c'est injuste de déclarer juste des gens qui sont coupables ? Et humainement, on sait bien que non. On sait bien que c'est dans notre cœur, quand quelqu'un a fait quelque chose, si on dit qu'il est innocent alors qu'il est coupable, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Nous, même dans notre cœur, si on a fait quelque chose de mal et qu'on cache qu'on a fait quelque chose de mal, ben on ne se sentira pas bien. Mais c'est pas seulement ça que Dieu fait, il va reconnaître le mal. Et on verra comment grâce aux autres images. La deuxième image, c'est de la libération. Alors, on peut parler, dans certaines versions, de rédemption. Ici, on parle de libération avec un mot qui est utilisé pour parler de la libération d'Égypte, et puis plus tard, de la libération de Babylone. Mais le modèle, c'est la libération d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe en Égypte ? Le peuple de Dieu est soumis à l'Égypte. Il est esclave, il ne peut rien faire, et puis en plus il fonce dans la mort. Vous savez, les Égyptiens tuent les enfants hébreux. Et notre condition face au péché, c'est un peu la même en fait. Nous ne sommes pas libres par rapport au péché, nous ne pouvons pas choisir de ne pas pécher. Depuis Adam, nous sommes soumis au péché, et ce péché nous conduit dans la mort. Eh bien Jésus vient nous libérer de ce péché qui nous conduit dans la mort. C'est aussi intéressant que dans ce mot, il est aussi question, il y a une référence au rachat des esclaves, avec là cette petite nuance qu'en fait, cette libération du péché, elle coûte quelque chose à Dieu. Et là, nous avançons dans cette question, pourquoi Dieu peut-il déclarer juste des gens qui sont coupables ? Troisième image, l'image du culte d'Israël et du sacrifice. On nous dit que c'est Christ que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire.
le vrai mot pour victime expiatoire désigne cet endroit du coffre de l'Alliance, vous savez. C'est ce coffre qui était dans le Saint des Saints et qui était le lieu où se manifestait tout particulièrement la présence de Dieu. D'accord ? Et une fois par an, le grand prêtre sacrifiait des animaux et allait étendre le sang de ces animaux sur ce coffre. Le but de cela, c'était de permettre la réconciliation avec Dieu, de permettre que cette relation avec Dieu, qui était manifestée par sa présence dans le Saint de Saints, puisse continuer malgré le péché. L'idée, c'est que les humains, le peuple, transféraient leurs fautes sur l'animal, et que l'animal, par sa mort, payait le prix des péchés, parce que le salaire des péchés, c'est la mort. Parce qu'on est pécheur, on doit mourir. On voit ça dans le Jardin d'Éden. Et ça signifiait qu'en fait, le salaire du péché était la mort. Mais le sang de ces animaux, on verra ça dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, n'était pas valable. Ça n'enlevait pas vraiment le péché. C'est pour ça que notre passage parle du temps de la patience de Dieu. En fait, les gens faisaient ça. Et les gens apprenaient qu'il y avait besoin que quelqu'un meure pour que le péché soit enlevé, pour que la réconciliation avec Dieu puisse être reprise. Mais cela n'était pas efficace. Dieu était simplement patient avec son peuple. Il ne le déclarait pas juste, il était patient. C'était le temps de sa patience. Eh bien, ce qu'on nous dit ici, et ce qu'on comprend, et ce que l'Épître aux Hébreux, par exemple, éclaire, c'est que Jésus a payé le prix de nos péchés. Il est cette victime qui meurt à notre place. Et c'est pour ça que nous pouvons être déclarés innocents, pas parce que Dieu fait comme si nous n'avons rien fait et comme si nous n'étions pas coupables, mais parce que cette faute a été payée par Dieu lui-même, en Jésus. Alors il y a des gens qui vous disent, mais c'est dégoûtant, pourquoi Dieu il fait tuer son fils pour ça ? En fait, vous savez, Jésus c'est Dieu. Donc en fait, il paye à notre place le prix du péché, vous voyez. Il paye à notre place. Alors c'est ce que dit Paul, hein. Dieu est juste. Il a payé le prix. Le prix est payé, la faute est dite. Quand nous voyons Jésus sur la croix, nous savons que nous sommes pécheurs. On ne dit pas « ils sont innocents », on sait qu'il est pécheur. Mais il nous permet de retrouver cette place devant Dieu, cette place de juste en lui, c'est-à-dire que nous pouvons retrouver cette relation avec Dieu pour laquelle nous sommes faits. Nous pouvons être à la juste place devant lui et devant les hommes. Alors en conclusion de cela, pensons que cette œuvre a été accomplie, mais maintenant, dit le texte. Elle a été accomplie avant toi, il y a plus de 2000 ans, et elle est valable. C'est quelque chose qui nous est offert une fois pour toutes, et nous n'avons besoin de rien d'autre que cela, en fait, pour retrouver ce qui comblera vraiment notre cœur. Alors peut-être une invitation à cesser de nous efforcer par nos propres forces, à nous élever vers Dieu, en pensant peut-être qu'on est un peu meilleur que les autres quand on fait un peu mieux que les autres, à penser qu'il faut toujours qu'on fasse mieux, qu'on fasse plus. Et puis arrêtons aussi de faire comme si nous n'avons rien fait de mal. Parce qu'on a aussi parfois du mal à regarder la vérité de notre péché, parce que simplement on veut se croire méritant. On se dit, il faut que je m'approche de Dieu, il faut que je sois une bonne personne, et alors quand on fait des choses mal, on n'ose pas les regarder en face. Soyons très simples en fait. Quoi que nous ayons fait, quoi que nous fassions, eh bien Jésus est mort pour nous et nous pouvons accueillir la juste place que Dieu nous donne en Christ. Troisième partie, c'est un chemin qu'on prend par la foi. Comment accueillir cela ? Comment y marcher ? Avant ma conversion, je me demandais vraiment, mais finalement, c'est quoi la foi ? C'est quoi la foi ? Est-ce que c'est une œuvre, quelque chose qu'on doit s'efforcer de faire ? Est-ce que pour avoir la foi, il faut aller toujours à l'église ? Ou est-ce que pour avoir la foi, il faut dire telle ou telle prière ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la foi ? Eh bien, en fait, non, c'est pas une œuvre, c'est pas quelque chose qui nous fait mériter la présence de Dieu. C'est un don. Et nous aurons besoin, pour avoir la foi, de l'Esprit de Dieu, en fait. Il nous donne Jésus pour le pardon de nos péchés, il nous donne l'Esprit pour que nous puissions accueillir ce qu'il nous donne et nous laisser conduire
par lui. Alors qu'est-ce que croire ? Croire d'abord, eh bien c'est tenir pour vrai ce que la Bible nous dit. Pas ce que nos yeux nous montrent, ce que la Bible nous dit. Je vois le monastère là, mais le chemin me dit d'aller par là. Croire que je suis pécheur, en effet, croire que je ne peux pas m'approcher de Dieu et croire que Jésus m'a été donné pour me réconcilier avec le Père. Il faut que je croie pour prendre le bon chemin, pour prendre le pont qui m'est donné, qu'il y a une rivière. Il faut qu'à un moment donné de ma vie, je me rende compte que tout ce que j'essaie de faire ne suffit pas. Et puis, il faut aussi que je sache qu'il y a un pont, qu'il y a une solution, qu'on peut aller de l'autre côté. Sinon, on se décourage. Donc croire cela, croire l'Évangile. Et puis aussi, il faut que je croie que ça me concerne, moi. Il faut que je croie que celui qui est pécheur, eh bien c'est moi. Que celui qui est appelé à aller vers Dieu, à être réconcilié avec lui, eh bien c'est moi. Et croire que Jésus me sauve, moi. Et là, il y a des difficultés qu'évoque ce texte. Et je pense qu'il y a une difficulté qui concernait spécialement les Juifs, mais qui peuvent nous concerner les païens, ceux qui n'étaient pas le peuple d'Israël, ceux qui ne connaissaient pas la Bible encore, et qui peuvent nous concerner. Les païens pouvaient croire que le salut était que pour les Juifs, en fait, et que c'était pas pour eux. Et que ce Jésus qui s'était donné, il n'était pas pour eux, parce qu'il n'était pas né dans le bon peuple, il n'était pas né au bon endroit. Et nous aussi, on peut croire ça. Nous aussi, on peut se dire, c'est pas pour moi tout ça, parce que j'ai trop péché, parce que je suis pas assez comme ci ou comme ça, parce que je suis pas né dans une famille chrétienne. Parfois, on peut se décourager et se dire, c'est pas pour moi. Paul, ici, nous dit que c'est pas vrai. Il nous dit que ce salut, il est pour les Juifs et pour les non-Juifs. Il est pour nous, ce salut-là, pour nous. Et puis, c'est la difficulté des Juifs, et je pense que c'est ce que Paul désigne quand il parle dans le dernier verset, le 31, cela signifie donc que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi. Eh bien, le problème des Juifs, c'est qu'ils avaient mis toute leur force dans le fait d'obéir à la loi, en fait. Ils avaient investi toute leur vie là-dedans, et puis là, on leur dit c'est le mauvais chemin. Alors on peut se dire, on peut refuser le chemin, en fait. On peut s'obstiner. On peut se dire, c'est pas possible, j'ai mis toute ma vie là-dedans, c'est pas possible, il n'y a pas d'autre chemin. Et s'efforcer de traverser à la nage et se noyer. Et nous aussi, eh ben, on peut être là-dedans. On peut craindre de devoir faire demi-tour. Parce que vous savez, quand ça nous arrive, ça, en fait, il faut qu'on fasse demi-tour. On fait 2 fois plus de chemin. Et on peut craindre ça. Et on peut se dire, mais c'est trop dur pour moi, c'est trop compliqué, je me suis trompée, je laisse tomber. Et en réalité, ça nous invite, alors que Paul nous dit, toute cette loi, tout ce chemin d'Israël, tout cet Ancien Testament, il menait à Christ, en fait. Tout cet égarement, eh ben, ça doit nous mener à Christ, parce que la loi nous permet de nous rendre compte à la fois que nous sommes pécheurs et à la fois que Dieu nous sauve. Et quand nous nous égarons, si nous avons essayé de faire notre propre chemin et que nous nous rendons compte que cela ne marche pas, eh ben c'est aussi une grâce. C'est une grâce qui va nous permettre de revenir en arrière, de nous rendre compte de notre erreur et de saisir ce que Dieu nous donne. Nos difficultés, nos égarements sont aussi une grâce si on les accueille. Enfin, troisième chose, donc la première chose c'est croire ce que dit la Bible, croire que ce que dit la Bible me concerne moi, et la quatrième chose c'est avoir confiance. Quand on est sur un pont, eh bien en fait c'est quand même un peu troublant. C'est un peu troublant parce qu'on se demande si le pont va bien tenir. On n'est pas vraiment sur la terre. Et moi ça m'arrive de me dire, est-ce que le pont va tenir ? Une fois j'ai pris le canal sous la Manche, je me suis imaginé les poissons qui étaient au-dessus de moi là, et je me disais, est-ce que ce tunnel, que j'imaginais comme un tuyau, apparemment c'est pas vraiment ça, mais est-ce que ça va tenir ? Eh bien pour avancer sur ce chemin, nous devons avoir confiance. Nous devons avoir confiance en Dieu et croire qu'il nous conduira là où il promet de nous conduire. Et comment faire cela ? Eh bien on a vu quel amour Dieu a manifesté en Jésus-Christ en payant le prix de notre péché. Cet amour très grand,
doit nous appeler à la confiance. Si Dieu nous aime à ce point, eh bien, il nous conduira pas à pas, il nous gardera, il ne nous abandonnera pas. Le pont est solide et sûr. Et comme je l'ai dit, ça ne dépend pas de notre foi. Tout ça, c'est produit bien avant nous. Alors comment faire ? Eh bien, peut-être qu'on ne savait pas tout ça. Peut-être que vraiment on découvre la foi, peut-être qu'on n'avait pas bien compris ce que Jésus avait accompli pour nous, qu'on n'avait pas encore vraiment bien compris ce qui nous séparait de lui, qu'on n'avait pas encore bien compris que notre but était en Dieu. Eh bien, étudions cela. Il y a le parcours débutant le mercredi. Eh bien, inscrivez-vous, le jeudi soir à 20h, 21h, avec Valène par exemple. Eh bien, allez voir Valène et puis vous faites ce parcours et comme ça vous allez découvrir cela. Et bien sûr, à chaque étape, il faut prier parce qu'il ne suffit pas de savoir pour croire. Il faut vraiment que Dieu nous éclaire par son esprit. Et puis si nous savons cela, eh bien nous sommes encouragés à méditer pendant ce carême tous les aspects du salut qui nous est offert en Christ, et c'est ce que nous faisons avec le parcours du carême. Bien sûr, il y a peut-être des choses qu'on savait déjà dans l'Épître aux Romains, dans le petit catéchisme pour les adultes, mais nous sommes invités à méditer cela, pour approfondir cela, pour mieux comprendre l'amour de Christ et pour continuer à avancer sur ce pont, toujours un peu plus confiant, sans regarder en arrière. Voilà ce à quoi nous sommes invités pendant ce temps de carême, méditer sur cette vérité qu'on connaît, mais qu'on a parfois un peu de mal à recevoir pour nous-mêmes. Et ça, c'est le travail de toute une vie, en fait, de la recevoir pour nous-mêmes, jusqu'à la fin des temps où nous serions vraiment dans la gloire de Dieu, vraiment persuadés de tout ce qui nous est offert en Christ dans sa présence. En conclusion, beaucoup de frustration quand on se trompe de chemin. Je me souviens que certaines personnes m'en ont voulu quand on était dans la boue, après que je leur ai fait faire 40 km de vélo. On se dit, j'ai raté. On se dit, je dois faire demi-tour, je dois faire 2 fois plus de chemin. Je suis déjà fatiguée. Mais je nous invite à accueillir vraiment la joie. Cette joie, elle vient qu'il y a un chemin. Qu'il y a un chemin qui nous mène là où nous devons aller. Ce chemin nous est offert par la grâce de Dieu, qui nous y conduit dans son amour, par son esprit qui nous est aussi donné, alors que par nous-mêmes, nous sommes incapables de marcher. Parfois, quand on a beaucoup marché, on se sent fatigué, on se dit « je suis plus capable ». Eh bien, il se trouve qu'il nous est donné d'être capable. C'est ça que l'esprit produit. Et ce chemin qui nous mène là où on doit, eh bien, c'est Jésus. Vous savez, il dit de lui-même qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Puissions-nous le recevoir, l'accueillir, ce chemin, y marcher. De nouveau, toujours encore aujourd'hui. Amen.